va rendre ma localité agréable et vivable. C'est la mission que la Fondation Ravi s'est donnée. Elle a lancé ce jour son projet de recrutement de 8000 jeunes et femmes en vue de la création de 5000 emplois sur les 5 ans à venir, c'est-à-dire jusqu'en 2022. Les échos dans cette édition, bien entendu. Et pour la 4e fois consécutive, le ministère de la Fonction publique a lancé la plateforme e-concours qui permet à certains candidats d'y faire leur inscription. Nous y reviendrons dans le développement de cette session. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Comme annoncé en titre, la Fondation Revient à la vie lance sa nouvelle vision dénommée « Rendre ma localité vivable et agréable ». C'est une porte ouverte pour le recrutement de 8000 jeunes et femmes qui vont créer 5000 entreprises et générer 250 000 emplois. Retour sur la cérémonie de lancement avec Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Rendre ma localité vivable et agréable, c'est la nouvelle vision de la Fondation Ravi lancée ce jeudi. Recruter 8000 jeunes et femmes pour la création de 5000 entreprises et 250 000 emplois durables, c'est ce à quoi consiste cette vision VA qui vise à redonner une lueur d'espoir à ces jeunes et femmes à la croisée des chemins qui ne savent où aller. Le porteur de la vision en la personne de Salam Ouedraogo, l'homme du zéro à héros, nous en dit plus. La vision VA, c'est simplement rendre ma localité vivable et agréable. Parce que pourquoi on a tant d'exode rural, on a tant d'immigration, c'est parce que simplement les jeunes n'arrivent pas à trouver des repères dans leur localité géographique. Et nous, c'est pouvoir en fait les fixer dans ces localités-là en les utilisant eux-mêmes comme acteurs pour transformer ces localités en ce qu'ils cherchent, ils pensent chercher ailleurs, c'est-à-dire le bien-être. Nous partons directement sur l'auto-emploi, la création de l'entreprise, parce qu'un emploi, on peut le perdre. Alors qu'une entreprise bien établie, avec le processus de mécanismes durables, alors nous sommes sûrs que cette personne, c'est pour toujours, il a son travail et aussi il y aura un impact de pouvoir recruter d'autres personnes. Donc nous ciblons 5000 entreprises sur les 5 ans avec un impact de 250 000 emplois durables. Donc mon message, c'est simplement déjà qu'ils puissent s'inscrire, le recrutement se fait en ligne et d'avoir déjà confiance en eux-mêmes. Parce que tout est en nous, c'est partir avec ce que nous avons. Vous avez vu dans le pilote, il y a un qui aujourd'hui, il a son entreprise, il travaille déjà sur l'international, mais en réalité, il a commencé son entreprise à 8000 francs. À 8000 francs. Donc c'est vraiment qu'ils aient confiance en eux-mêmes et qu'ensemble, nous allons travailler avec eux pour les aider à découvrir leurs talents, à découvrir leur potentiel. Cette cérémonie de lancement a été parrainée par la coordinatrice internationale de l'éducation des femmes et des jeunes filles de l'Union africaine, le docteur Rita Bissonneau. Elle a marqué son engagement à accompagner l'initiative. Co-parrainée par le ministre en charge de l'agriculture, Jacob Ouedraogo, l'initiative a été saluée par tous. L'agriculture est le socle même du développement économique et social de notre pays. Et justement, c'est faire en sorte que nous puissions revenir à la terre et faire en sorte que la terre soit valorisée par les jeunes et par les femmes. Je pense que c'est une très bonne initiative et une très bonne vision. Et c'est pour cela que nous avons dit dans notre intervention que le ministère chargé de l'agriculture se mettra aux côtés de ces vaillants jeunes qui veulent investir dans la terre et faire en sorte que leur vie puisse être un épanouissement pour eux-mêmes et contribuer au développement social et économique de notre pays et faire en sorte aussi que d'autres jeunes puissent profiter de leur savoir-faire et des entreprises qui seront créées. Vous voyez que la vision est très grande. Créer 5000 entreprises, c'est pas peu. Dans un plan quinquennal, c'est pas peu. Et nous voyons aussi qu'il y aura des emplois décents qui seront créés. Nous ne pouvons que féliciter cette initiative et accompagner avec toutes les ressources nécessaires pour que cette vision soit une réalité.
Quant au ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle représentant le président du Faso, patron de la cérémonie, c'est une satisfaction que de voir des Burkinabés s'auto-employer. Féliciter Ravi, la Fondation Ravi, son président et toute l'équipe pour ce travail qui est fait, qui vient en tout cas en apport avec ce que nous faisions au niveau du gouvernement en matière d'insertion professionnelle, en matière de création d'entreprises pour les jeunes, en matière de lutte contre le chômage et la pauvreté de façon générale. L'objectif qui est de créer 5 000 entreprises pour 250 000 emplois décents est un objectif louable et c'est pour cela que nous sommes là et nous croyons comme eux que c'est possible. Avec la stratégie qu'ils ont présentée, nous croyons fermement que c'est possible. Il faut également qu'au sein de la jeunesse, comme il l'a dit, et le président l'a dit, il faut que la jeunesse s'assume en toute responsabilité et avec le sérieux qu'il faut pour accompagner le programme. Il ne s'agit pas d'un programme où on va distribuer de l'argent, c'est un programme où on va améliorer l'employabilité, on va améliorer la compétence, on va améliorer la capacité des jeunes à pouvoir avoir confiance en eux et à créer des entreprises et être accompagnés pour que leurs plans d'affaires qui seront développés avec l'appui des encadreurs puissent avoir un financement. www.ravi.social, c'est à cette adresse que les bénéficiaires et tout autre candidat pourraient s'inscrire pour le recrutement de 8 000 jeunes et femmes pour la création de 5 000 entreprises et 250 000 emplois durables afin d'aboutir à la devise de rendre les localités vivables et agréables. Lancé en 2014, le e-commerce est cette année à sa 4e édition. Sinon, il est l'œuvre du ministère de la fonction publique pour faciliter les inscriptions des différents candidats. Le potentiel candidat donc à ces différents concours, 50 au total, s'active-t-il pour l'inscription? Comment se comporte la plateforme? Des éléments de réponse dans cet élément que nous proposent Odette Zouanguena et Moïse Kinda. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a lancé cette année au total 103 concours. Sur les 103, 50 sont en ligne avec une nouveauté majeure, la prise en compte des concours de niveau de type bac. Comment les candidats apprécient-ils e-concours? Pour les inscriptions en ligne, c'est vraiment bon, mais au début c'était un peu difficile pour pouvoir s'inscrire. C'était un peu difficile. La connexion était un peu lente, il faut réessayer à plusieurs reprises et donc il faut réessayer plusieurs fois pour que ça puisse marcher. Mais à la fin, nous constatons que la connexion est un peu bonne, on peut accéder facilement à la plateforme et s'inscrire sans problème. Voilà. Et aussi l'inscription en ligne aussi est très bon parce que ça nous évite de prendre les rangs, et puis traîner et puis prendre du temps. Donc ça nous facilite l'inscription. La connexion demeure un problème majeur. Le secrétariat technique du guichet virtuel unique de l'administration publique rassure que le ministère du Développement de l'économie numérique est à pied d'œuvre pour résoudre ces difficultés les mois à venir. Cependant, d'autres soucis perturbent l'inscription des candidats. C'est le problème aussi de la réception du code d'envoi de l'SMS. Souvent quand vous envoyez l'SMS, ça met du temps pour que vous recevez le code de confirmation. Voilà, à ce niveau aussi il y a un problème. Et aussi concernant aussi la réception du récépissé. Il y a aussi un problème à ce niveau. Quand vous confirmez votre inscription, ça met du temps pour que vous recevez le récépissé. En général, quand on leur envoie les mails avec les plaintes recueillies, la téléphonie renvoie le code aux intéressés. Voilà. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de plaintes, pratiquement plus de plaintes d'envoi de réception de code. Il y en a certains qui disaient qu'ils ne recevaient pas les récépissés. Malgré tout, en fait, leur inscription a été validée. Maintenant, souvent pour indisponibilité de réseau, ils n'ont pas pu recevoir le récépissé. Nous, à notre niveau, il y a un back-office qui s'attelle à confirmer les inscriptions. Pour les moins nantis comme Caboret Cyprien, le coût du transfert des SMS qui s'élève à 800 francs est un luxe, un prix jugé raisonnable par la secrétaire technique.
Je pense que ces 800 francs ont été calculés tenant compte justement des frais de timbre et de légalisation des différents documents. Et je pense que ce n'est pas à comparer par rapport à aller s'arrêter sous le soleil, à mettre de l'essence dans sa moto, se déplacer avec tous ces risques qu'il y a. Je pense que ça peut passer. Je pense que ça peut passer. Sinon, c'est réellement de 800 francs par concours. On a eu vent qu'il y en a qui ont dit que c'était 1000 francs. Mais ça, c'est peut-être un petit business développé dans les cybercafés. Voilà, on ne rentre pas dedans forcément. Mais sinon, au niveau du ministère de la fonction publique, c'est 800 francs. E-concours est une opportunité pour l'ensemble des postulants burkinabés, mais particulièrement pour la diaspora. Une équipe d'assistance de 20 personnes est mise en place de 7h à 14h et de 14h à 20h pour répondre aux différentes difficultés, sans compter la mise à disposition des 10 numéros verts. À la date d'aujourd'hui, le nombre d'inscrits est dénombré à 163 000 sur les 200 000 attendus. La fenêtre internationale et nous faisons un tour de l'Europe et de la Syrie dans un condensé de reportages. Suivez. C'est peut-être un pas vers un dégel des tensions entre Washington et Ankara. Les États-Unis et la Turquie se sont mis d'accord sur une ligne de coopération au sujet de la ville de Manbij, au nord de la Syrie. Un accord selon lequel les membres de la milice kurde YPG doivent quitter la ville et être conduits à l'est de l'Euphrate. Mais les deux pays ont eu du mal à trouver un accord sur certains points, comme l'abandon des armes par les combattants kurdes. Et alors que selon Washington, aucune date n'a été fixée, le ministre turc des Affaires étrangères, lui, est plus précis sur la feuille de route. Cela ne prendra pas plus de 6 mois. Ça n'excédera pas cette période. Nous n'échouerons que si la Turquie ou les États-Unis disent « J'ai approuvé cette feuille de route, mais je ne veux plus la suivre ». Manbij est devenu un point de friction entre les États-Unis et la Turquie. Les YPG ont aidé Washington à chasser le groupe État islamique de la ville en 2016. Alors pour le gouvernement américain, la milice kurde est une alliée, tandis qu'Ankara la considère comme un groupe terroriste lié au PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Ces derniers mois, le président turc avait menacé de chasser les YPG de Manbij. Ce mercredi, les unités de protection du peuple ont déclaré qu'elles étaient prêtes à partir. Après plus de 2 ans d'un travail acharné, et le conseil militaire de Manbij étant maintenant suffisamment autonome, les YPG ont décidé de retirer leurs conseillers militaires de Manbij. Selon un membre du conseil local de Manbij, l'accord entre les États-Unis et la Turquie laisse certains habitants perplexes. Certains voient d'un mauvais œil le départ des conseillers militaires kurdes. Près d'1 million de personnes vivent à l'intérieur et autour de la ville. La plupart d'entre elles sont déplacées et ont fui les combats en Syrie. Le nouvel ambassadeur américain à Berlin est sous le feu des critiques en Allemagne après une série de déclarations polémiques. C'est une interview publiée sur Breitbart, le site américain ultra-conservateur qui a mis le feu aux poudres. Dans cet entretien, Richard Grenell dit soutenir la droite dure en Europe, à l'image de Sebastian Kurz, le chancelier autrichien, qualifié de rockstar, qu'il recevra la semaine prochaine à Berlin. Une partie de la classe politique allemande crie au scandale. C'est très dangereux car il pourrait devenir une sorte de défenseur des populistes de droite et de gauche qui voudraient détruire notre société libre. On a le sentiment que le nouveau maître colonial est arrivé au pouvoir. Je pense qu'aucun gouvernement ne peut l'accepter. Le gouvernement allemand a demandé des explications à Richard Grenell, qui est en poste à Berlin depuis seulement 1 mois. Sur le site Breitbart, il s'en prend également à la politique migratoire d'Angela Merkel et déplore l'état de l'armée allemande. Autant de déclarations qui contribuent à envenimer les relations entre Berlin et l'administration Trump. Réunis ce jeudi dans le nouveau siège de l'OTAN à Bruxelles, les États de l'Alliance discuteront des plans américains pour accroître la réactivité des troupes, comme l'a expliqué son secrétaire général. Les Alliés disposeront d'ici à 2020 de 30 bataillons mécanisés, 30 escadrilles aériennes et 30 navires de combat prêts en 30 jours ou moins. Il ne s'agit pas de mettre en place ou de déployer de nouvelles forces. Il s'agit d'augmenter notre rapidité d'action avec les forces existantes.
boosting the readiness of existing forces. L'OTAN a récemment conduit un exercice de combat avec des marines américaines en Lituanie. Pour l'ambassadeur russe auprès de l'Union européenne, cela conduit à un regain des tensions. Cette partie de l'Europe autour de la mer Baltique est de longue date la plus calme des régions européennes. Évidemment, c'est quelque chose que peu de monde apprécie. L'ambassadeur a également déclaré que la Russie n'approuvait pas l'adhésion du Monténégro à l'OTAN. Le 5 juin dernier, des avions de l'Alliance ont commencé leur patrouille dans le ciel monténégrin. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télévision de la famille. À demain pour d'autres actualités.